Chers téléspectateurs de Konas TV, salut et bienvenue à cette grande émission, la minute de la nutrition et de la santé. La Bible nous fait comprendre dans le livre de 3 Jean 1 verset 2, je cite, bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ceci nous montre l'intérêt que Dieu porte à l'égard de la santé dans la vie de l'être humain, compte tenu également de la mission et l'objectif pour lequel il a créé. De ce fait, aujourd'hui, nous allons recevoir, et c'est une grâce pour nous d'avoir cet éminent homme, le professeur Urupu Mbaye Jacques, qui va nous parler également des différents thèmes relatifs à ces sujets. Salut professeur. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la Konas TV. Merci pour l'opportunité qui m'a été accordée. Mais vous êtes aussi jeune, parce qu'en entendant parler du professeur, je m'attendais à voir un papa, je m'attendais à voir un vieux monsieur, quelqu'un qui avait plus de 50 ans, mais là je me vois avec quelqu'un qui est à la quarantaine. Oui, vous savez, tout est grâce, c'est Dieu qui permet cela. Voilà, il donne la grâce et je ne suis que le fruit de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité également de découvrir ce qui est l'homme, également, avec qui nous allons nous entretenir. Non seulement pour cette première édition, mais pour les prochaines également. Et alors, monsieur le professeur, qui êtes-vous? Alors, il est souvent difficile de parler de soi. Sinon, c'est professeur Urupu Mbaye Jacques, commandant d'aumônerie. Voilà, directeur Afrique des programmes nutrition santé de Konat Chaplin. Je suis diététicien nutritionniste, sexologue clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, digestives et gynéco-obstétriques, expert en diététique psychocomportementale, et également spécialiste en musicothérapie et enfin spécialiste en médecine nutritionnelle et fonctionnelle appliquée au cancer. Wow. Vous êtes un grand bagage intellectuel au milieu de la Konas. Eh oui, on essaie de continuer à apprendre, à se former, parce que c'est ça aussi cette passion que nous avons qui est de continuer à se former. Vu votre âge, vous pouvez expliquer à combien de temps est-ce que vous êtes formé pour pouvoir acquérir également tout ce bagage intellectuel, monsieur? Alors, le système anglo-saxon est un peu différent du système francophone. Cela fait à ce que on peut en 2 ans poursuivre 2 différentes formations à la fois. Voilà, donc c'est ce système-là qui a permis à ce que j'ai pu faire plusieurs formations à la fois et donc plusieurs sous-spécialités que j'ai pu faire. Ok, merci beaucoup, professeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, à savoir les bienfaits de la paix, du pardon sur la santé. Et avant d'entrer dans notre sujet, permettez-nous également de mieux se comporter également dans le but de s'asseoir, permettre également aux téléspectateurs de s'asseoir à la maison confortablement, afin de nous prendre juste après cette transition. A tout de suite. De retour sur le plateau, vous regardez Konas TV, vous faites bien. Bienvenue une fois de plus également à cette grande émission réservée à la minute de la nutrition et la santé. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Urupu Mbaye Jacques, également qui va nous parler également du sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la paix et du pardon sur la santé. Quelle est l'importance de ce thème? Alors, une très bonne question. Pourquoi parler de la paix, l'impact de la paix sur la santé ou bien le pardon sur la santé? Vous savez, nous sommes d'abord des créatures de Dieu. Oui. Et donc, nous sommes des êtres humains. Effectivement. Le plus souvent, nous nous intéressons beaucoup plus au corps qu'à l'être, à l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit
qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu déchaisse les os. Donc aujourd'hui, les gens, lorsque nous regardons, même les statistiques, 40% de la population mondiale est malheureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce qu'on appelle le kilo émotionnel. Lorsque quelqu'un est perturbé, lorsque quelqu'un est inquiet, lorsque quelqu'un développe de l'anxiété, le stress, ben, cela va répercuter sur le corps. Effectivement. Parce que lorsque tu n'es pas en paix, et même la définition même de la santé, selon l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental, social, et pas seulement une absence d'infirmité ou de maladie. Ça veut dire quoi? Si on doit résumer la définition même de la santé, ça veut dire que la santé, c'est la paix. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas en paix, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, ça impacte sur le corps et donc tu vas être un potentiel malade. Donc, il y a un lien effectivement entre l'émotion, entre la psychologie, entre l'esprit et le corps. Parce que c'est l'esprit qui commande le corps. Et si l'esprit est perturbé, le corps sera également perturbé. Oui, effectivement, pour ça, et là j'ai bien compris. Mais c'est pourquoi savoir quelque chose. Pourquoi se focaliser sur le pardon? Mais se focaliser sur le pardon, parce que lorsqu'on parle de le pardon, c'est lorsque quelqu'un se sent offensé, offusqué. Et lorsque tu te sens offensé, offusqué, qu'est-ce qui se passe? Scientifiquement parlant, effectivement, tu as produit une hormone, par exemple, qu'on appelle le cortisol, l'hormone du stress. Et lorsque cette hormone de stress est sécrétée en grande quantité, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que ça va rendre le pH du corps acide. Et lorsque le pH du corps est très acide, ça va créer ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire. Il va avoir l'inflammation. Il va avoir un désordre métabolique dans le corps. Simplement parce que la personne n'a pas pardonné. Donc aujourd'hui, le manque de pardon lui-même a de l'impact sur la santé. Les gens pensent que lorsqu'on parle du pardon, on regarde seulement que sur l'aspect spirituel. Mais sur le plan même scientifique, le pardon communique la paix aux cellules. Le pardon permet de produire des hormones qu'on appelle quoi? La sérotonine, l'hormone de bonne humeur. Le fait de pardonner permet d'augmenter une hormone qu'on appelle la dopamine, l'hormone du plaisir. Le fait de pardonner permet de produire une hormone qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil. Lorsque quelqu'un ne pardonne pas, cette personne est tendue, cette personne est stressée, cette personne produit plus de cortisol. C'est pourquoi on ne peut pas parler du pardon sans parler de la santé. On ne peut pas parler de la paix sans parler de la santé. Ok, bon, pour vous, ça veut dire que la majorité des soulèvements dont on rencontre, parce que beaucoup plus, lorsqu'on va faire le constat, on va constater qu'il suffit qu'une personne se lève dans un contexte politique et c'est un peu de susciter quelque chose qui va révolutionner les pensées de certaines personnes et il suffit seulement qu'il lance peut-être un appel de marche ou de peut-être, je ne sais pas, de n'importe quoi et on va voir des jeunes même qui n'étaient pas concernés de la situation se retrouver en train de faire des casses, prendre peut-être manifester également des gestes violents. Est-ce que ceci explique le manque de pardon dans les cas de ces jeunes? En fait, le problème qui se pose, c'est que faire du mal à l'autre ou bien soit violenter quelqu'un, c'est parce que nous ne connaissons pas réellement qui nous sommes. Vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si je sais que je suis créé à l'image de Dieu, mon prochain également est à l'image de Dieu. Donc si je fais du mal à mon prochain, c'est que je fais du mal à Dieu. Donc le fait que les gens ne connaissent pas qui réellement ils sont, on ne connaît pas notre identité. Et quand on ne connaît pas notre identité, souvent on aime faire du mal à son prochain. Sinon, réellement, on ne devrait pas voir aujourd'hui assez de violence qui se passe dans le monde. D'ailleurs, vous savez, on a ce qu'on appelle l'être humain. L'être humain, c'est deux mots. Il y a le mot être et il y a le mot humain. Et le mot humain vient du humus, qui veut dire la terre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, il repart à la terre. Maintenant, l'être fait référence à quoi? Le mot être fait référence à la divinité, à Dieu. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que les gens préfèrent plutôt entretenir le corps qui est l'humain que d'entretenir l'être. Et comme on ne connaît pas qui nous sommes, immédiatement, lorsque l'être est perturbé, ça perturbe également le corps. Il faudrait que les gens connaissent réellement qui ils sont. Et quand tu connais qui tu es, tu vas maintenant développer ce qu'on appelle la paix. Et la paix, c'est quoi? La paix, c'est la plénitude de l'être. C'est lorsque l'être vive une plénitude, ça va impacter sur la plénitude du corps. Mais lorsque l'être est perturbé,
le corps également sera perturbé. C'est un peu ça en fait le problème. Ok. Merci pour ça. Bon, maintenant, il y a un adage qui dit, je cite, une personne en santé est un malade qui s'ignore. Comment expliquez-vous tout ça? Ah oui, mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, la santé elle-même, ce n'est pas un acquis. La santé, la définition de la santé, on dit que c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et pas seulement une absence d'infirmité ou de maladie. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas de douleur que tu vas dire que tu es en bonne santé. Tous les jours, tu dois opérer des choix afin de demeurer en bonne santé. Les gens résument la santé à ce que lorsqu'ils ne ressentent pas des douleurs physiques, alors que les gens beaucoup plus ont des douleurs émotionnelles. C'est ce que j'appelle le kilo émotionnel. Lorsque tu ne ressens pas des douleurs physiques et que psychologiquement tu es perturbé, tu es un potentiel malade. C'est pourquoi les choix que nous opérons tous les jours, c'est pour nous aider à demeurer en bonne santé. Ça veut dire que lorsque nous sommes émotionnellement perturbés, exactement, nous avons de prendre des décisions qui sont hors normes. Mais bien sûr, c'est les mêmes choses comme aujourd'hui, lorsque par exemple, tu es perturbé, tu as ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. Tu manges, tu grignotes à tout bout du chemin. C'est ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. Tu transfères tes frustrations sur le repas. Oui. Vous êtes directeur des programmes de nutrition, de la santé, également de la CONACHAPEL au niveau de l'Afrique. Quelle solution préconisez-vous pour des problèmes également liés au manque de pardon dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent? Alors, vous savez, Konrad Chaplin, vu la vision du commandant Afrique, oui, le général Camden, et également de notre commandant au niveau mondial, oui, alors, le général Carlos Aruba. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, le fait d'avoir un département spécialement de santé et nutrition permet de rendre encore beaucoup plus pratique et accessible l'approche humanitaire et de paix. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix si quelqu'un n'est pas en bonne santé. Parce que lorsque nous regardons même un peu les ODD, les objectifs de développement durable, ben, la paix et également l'alimentation jouent un rôle capital. Et donc, ça vient répondre à la vision globale de Konrad Chaplin. Oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la paix sans toutefois amener les gens à demeurer en bonne santé. Parce que la paix même, c'est la santé. Oui, parce que lorsque tu es en paix, ben, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Parce que psychologiquement, tu es véritablement, il y a un équilibre entre la psychologie et entre le corps. Effectivement, oui. Parce qu'on ne peut pas travailler sur les malades. Exactement. Donc, c'est pour l'atteinte de ces objectifs globaux que, au niveau mondial, il a été décidé d'avoir un département spécialement orienté nutrition santé. Donc, on ne peut pas parler de développement sans santé. On ne peut pas parler de développement sans santé. Et on ne peut pas parler également de développement sans la paix. Sans la paix, effectivement. C'est pourquoi, au travers de ce département, c'est pour outiller chaque personne créée à l'image de Dieu de connaître d'abord son identité, qui il est. Parce que si tu connais ton identité, que tu es une créature de Dieu, alors là, tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. Mais au-delà de ça, si tu sais que tu es créé à l'image de Dieu, tu as une responsabilité de prendre soin de ton corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons une responsabilité d'entretenir ce corps-là. Quels sont les outils qu'on utilise pour entretenir notre corps afin de demeurer en bonne santé et demeurer dans la paix? C'est ce que ce département va chercher à faire, à vulgariser, à promouvoir, à donner des outils afin d'amener l'être humain créé à l'image de Dieu à demeurer véritablement en paix. Ok, bien saisi, professeur. Et là, dans ce cas donc, des maladies telles que le coronavirus, le VIH-Sida, le paludisme, le diabète, le cancer et d'autres sont devenus fréquents également dans nos sociétés et causant également des victimes sur le passage. Donc, comment est-ce que la CONAS compte-t-il s'y prendre face également à ces destructeurs de vie et qui sont en masse? C'est une très bonne question. Vous savez, selon la Fédération internationale du diabète, nous avons aujourd'hui plus de 450 millions de diabétiques dans le monde. Lorsque nous prenons l'hypertension artérielle,
il y a 1,28 milliard de personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle dans le monde. Ça veut dire qu'il y en a même qui ne sont même pas encore... Exactement. Ils n'ont pas commencé à manifester, mais ils sont visibles. Exactement. Et si je prends par exemple l'obésité, il y a plus de 600 millions de personnes obèses dans le monde. Mais prenons ce cas, donc peut-être ces cas sont certainement difficiles. Maintenant, qu'en est-il maintenant de ceux-là qui sont du VIH/SIDA et exactement. au courant qu'ils sont malades? Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, oui, les maladies chroniques, ces maladies-là, aujourd'hui, il va falloir que nous puissions changer d'approche qui est l'approche prévention. Oui. Et c'est cette vision que Conrad Chaplin est en train véritablement de vouloir mettre en avant. Parce que beaucoup s'ignorent, ils ignorent même qu'ils sont hypertendus, ils ignorent même qu'il est prédiabétique, ils ignorent même par exemple que lui, peut-être que cette personne-là, peut-être qu'il souffre même d'un cancer. Et donc il va falloir que nous puissions développer des activités de prévention. Il va falloir que nous puissions également avoir des programmes d'éducation même de grande masse de la population. Pourquoi même pas des formations? Mais bien sûr, bien sûr. En fait, l'objectif c'est de dérouler tout un programme afin d'amener l'être humain à manger de façon avertie, à lui-même être artisan et acteur de sa santé. Je ne voudrais pas être un peu rapide et pressé également de pouvoir déballer les différents thèmes que nous aurons à déballer pour la suite également des différentes émissions à venir. Poursuivez pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, lorsque nous voyons peut-être un patient, le patient, lui, il veut confier sa santé au corps médical. Et il joue le rôle d'un spectateur. Alors que nous, au niveau de Conrad Chaplin, on veut amener le patient, on veut amener l'être humain à lui-même être acteur et artisan de sa santé. C'est cette approche-là que nous voulons dire. Ainsi, ça permettra de réduire drastiquement la prévalence de toutes ces pathologies-là. Parce que ça augmente à une vitesse exponentielle. Mais que faisons-nous concrètement? Nous voudrions, au niveau de Conrad Chaplin, être la réponse, être une solution à ces différents maux. Mais mon professeur, vous voyez, selon les statistiques que vous avez données, avec le taux de maladies seulement cité, et vu le nombre de personnes, évidemment, c'est dit dans le monde entier, nous voyons que tout le monde est malade. Ah oui, mais au fait, les maladies non transmissibles, comme je le disais tantôt, augmentent à une vitesse exponentielle. Mais que faisons-nous concrètement pour contribuer un tant soit peu à réduire ces prévalences-là? Il va falloir que nous puissions utiliser beaucoup de nouvelles approches révolutionnaires afin de prévenir ces pathologies-là. D'où il va y avoir d'ici peu même des formations également au niveau même des membres de CONAS dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la psychologie. Mais au-delà de ça, nous voudrions également lancer des programmes dans des écoles, dans des universités. Parce qu'il faudrait que les gens soient outillés afin de mieux prévenir ces pathologies-là. Ok, merci. Parlons du pardon. Oui. Les hommes, la majorité sont à l'origine également des différents modes de discussions. Il y a des guerres qui sont causées par des hommes parce que aucune guerre n'est causée pour rien. Il y a toujours une cause. Bien sûr. Cette cause est humanitaire. Et nous avons également certaines maladies qui sont créées pour des buts. Parce qu'il y a des gens qui créent des maladies, donc ils savent pourquoi ils ont créé ces maladies. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit, mais nous identifions tout simplement en fait les faits et l'origine également de la provenance de la maladie. Bon, maintenant, face également à tout cela, quelle solution est-ce que la CONAS prévoit? Aujourd'hui, il arrive que, par rapport au thème d'aujourd'hui, qui montre l'importance et le bien-être dans les bienfaits du pardon, vous pensez que les familles victimes de cet ordre, des maladies qui ont fait des victimes, des guerres qui ont fait des victimes, les familles de ces victimes et les victimes même en principe, pourront-ils pardonner? Alors, une très bonne question. Alors, on ne peut pas parler de la santé sans toutefois parler de la paix et sans toutefois parler du pardon. Parce que scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé que le fait que tu ne puisses pas pardonner, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, que je disais tantôt, tu produis des cortisol.
Ces cortisols-là, eux, ils vont commencer à créer un syndrome inflammatoire. À la longue, tu peux même avoir de l'arythmie cardiaque simplement parce que lorsque tu n'es pas en paix et que tu produis beaucoup plus de cortisol, le pH de ton corps est acide. Et lorsque le pH de ton corps est très acide, ça crée un syndrome inflammatoire, mais ça crée un désordre métabolique. À la longue, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une déminéralisation. Ton calcium, le corps va commencer à voler le calcium, à voler le potassium, à voler le sodium. Et donc, à la longue, tu vas commencer à avoir des carences en certains micronutriments. Simplement parce que tu refuses de pardonner. Qui souffre? C'est toi qui ne pardonnes pas là qui souffre. C'est pourquoi les gens doivent comprendre. Je voudrais un peu imaginer. Imaginez quelqu'un qui est en prison. Quand quelqu'un est emprisonné, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il défèque en prison. Il pisse en prison. C'est les mêmes choses. Lorsque tu ne pardonnes pas... Il est exposé. Exactement. Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est comme si ton cœur... Tu as emprisonné des gens dans ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là vont déféquer dans ton cœur. Les déchets toxiques là, tu vas continuer à produire beaucoup de déchets toxiques. Et ces déchets toxiques vont faire quoi? Tu seras maintenant rempli de déchets métaboliques. À la longue, tu deviens comme des centrales nucléaires de déchets toxiques. Et maintenant, tu seras en train de développer différents types de maladies. Les problèmes cardiovasculaires. Tu vas commencer à développer même des problèmes métaboliques, tels que même le diabète. Tu vas se rendre de développer des problèmes liés au cholestérol. Tout cela simplement parce que tu refuses de pardonner. Et même les problèmes au niveau des arthroses. Oui. Souvent les gens oublient. Est-ce que vous savez que lorsque tu ne pardonnes pas, tu produis une hormone qu'on appelle les cytokines, l'interleukine. Ces cytokines-là vont amplifier les douleurs articulaires. Scientifiquement, c'est vérifié. Et c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de rhumatisme, c'est ça que vous dites? Non, ce n'est pas que c'est l'une des causes, mais c'est l'une des causes. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, ton corps est rempli de déchets métaboliques. Simplement parce que tu n'es pas en paix. Parce que lorsque l'esprit n'est pas en paix, ça impacte sur tout le restant des organes. Pour ça, vous savez que c'est souvent très difficile. Mais au fait, le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait décider d'être en paix et de pardonner. Soyez un peu plus convaincant pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu sais que tu es créé à l'image de Dieu et que toi-même tu es imparfait et que Dieu te pardonne, il faut que tu sois capable également de relâcher l'autre et le pardonner. Quand Dieu dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres, ça veut dire quoi? C'est à cause de ta santé, c'est à cause de ce que lui, il arrive à te pardonner tes multiples péchés qu'il faudrait que tu sois capable de pardonner. Pas seulement que sur le plan spirituel, mais sur le plan également scientifique, sur le plan de santé, le fait que je relâche la personne qui m'a fait du tort, ça permet que je puisse préserver ma santé. Ça veut dire que le manque de pardon nous expose à un grand risque. Exactement. Le manque de pardonner t'expose à développer plusieurs pathologies. C'est pourquoi la paix, c'est la santé. La paix, c'est la santé. La paix, c'est la santé. Exactement. La paix, c'est la santé. Chers téléspectateurs, vous aviez bien suivi. La paix, c'est la santé. Et pour ceci, la majorité des maladies sont causées parce qu'on a manque de pardon. Et nous connaissons que plus de 90% dans le monde entier ont toujours une rancune à l'égard d'une personne, à l'égard d'une société ou d'un organisme, quel que soit en fait la personne ou quel que soit le clan, donc avec lequel vous avez peut-être, je ne sais pas quel attachement, quelle rancune. Il est évident pour votre bien-être de pardonner. Le rôle de la CONAS, c'est dans le contexte de sensibiliser, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que c'est d'outiller le rôle du CONAS Chaplin, c'est d'outiller chaque être humain, créé à l'image de Dieu, d'être un artisan de paix, mais d'être un artisan également de sa propre santé. Mais pour ça, vous voyez que la place de la CONAS, dans le monde entier, parce que je ne veux pas parler au sein de l'organisation de l'ONU, mais je veux dire au profit du monde entier, je pense que c'est quelque chose que le monde doit beaucoup plus vouloir faire grandir dans tous les pays. Mais normalement, aujourd'hui, CONAS Chaplin doit être représenté à tous les niveaux, que ce soit dans tous les pays, parce qu'il joue un rôle capital. C'est-à-dire que c'est une approche holistique, c'est de s'occuper du corps, de l'âme et de l'esprit. Effectivement, ça veut dire que ça ne se limite pas juste au niveau de l'amour qu'on parle pas. Non, mais c'est de manière pratique. Quand aujourd'hui quelqu'un est malade, ou bien on veut amener les gens à ne pas tomber malade, c'est pour que cette personne puisse être en paix. Et lorsque la personne est en paix, il est en bonne santé, ça contribue au développement également de sa nation, ça contribue à l'économie, ça permet de propager l'évangile. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier ces choses-là du développement. Mais pour ça, il y a une chose que je ne comprends pas.
J'ai vu beaucoup de personnes en principe qui sont dans les prisons. Des gens sont venus leur faire des dons. Mais rassurez-vous, quand ces personnes sont parties, au moment où ces personnes étaient là, ils ont manifesté en principe un délaissement. Comme s'ils étaient vraiment touchés et qu'ils étaient sur le point de pardonner. Enfin, c'était eux même prononcé le pardon. Mais quand ces personnes sont parties 2 jours après, ces gens qui sont restés en prison et qui ont reçu les dons sont restés encore dans la même situation et ont commencé encore à développer également la méchanceté dans leur cœur. Expliquez-nous ça. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de pardon, c'est aussi un processus. C'est aussi l'école de la patience. Si on veut changer le mindset, lorsqu'on veut changer la psychologie, lorsqu'on veut changer, c'est-à-dire amener la personne à un changement total, il faudrait se dire simplement que il faudrait aussi, au-delà de tout, se référer à Dieu. Parce que nous sommes esprits. Et comme nous sommes esprits, et que nous sommes créés à l'image de Dieu, le fait d'amener la personne à la lumière de la parole de Dieu permet à ce que Dieu, qui est également esprit, est connecté à l'esprit de la personne et change le caractère et le cœur de la personne. C'est pourquoi, au niveau de Konat Chaplin, nous ne nous appuyons pas seulement que sur nous-mêmes. Nous appuyons sur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est lui seul qui est capable d'opérer ce mystère. Parce que pour changer quelqu'un, ce n'est pas le corps qu'on change, c'est l'esprit qu'on change. Et l'esprit qui doit changer, il faudrait le connecter à la créature, au créateur plutôt, qui est Dieu. Et c'est cette approche-là que nous faisons. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir que Dieu permet d'opérer ce miracle. Gloire à Dieu. Pour ça, est-ce qu'on peut identifier des maladies qui peuvent être causées par le manque de pardon dans la vie des gens? Oui, ben écoutez, par exemple aujourd'hui l'hypertension artérielle. Oui. Le fait que tu ne pardonnes pas, dès que tu entends le nom de la personne, ou bien dès que tu vois le nom de la personne, c'est comme si c'est comme si c'est la rage. C'est comme si tu ne veux. C'est-à-dire qu'il y a une colère qui te remplit. Mais quand c'est comme ça, tu es souvent stressé. Des épisodes de stress. Tu produis au fur et à mesure l'insuline. Tu produis au fur et à mesure l'insuline. C'est que les gens oublient. Dès que tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la production des cortisone fait également produire l'insuline. Au fur et à mesure, ça peut dérégler même. Il peut y avoir un dérèglement au niveau de l'insuline. Tu peux développer, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Au-delà de ça, tu peux développer de l'hypertension artérielle. Au-delà de ça, tu peux développer un syndrome inflammatoire, avoir des problèmes inflammatoires. Au-delà de ça, tu peux même avoir un problème dermatologique au niveau de la peau. Parce que lorsque tu es en paix, ça se reflète au niveau de la peau. Mais lorsque tu n'es pas en paix et que tu produis beaucoup de déchets toxiques, ça se reflète aussi au niveau de la peau. C'est pourquoi on dit que notre peau est la mémoire de l'âme. Ah bon? Donc il y a beaucoup plus de maladies qu'on peut simplement développer à cause de ce qu'on n'est pas en paix. À cause de ce qu'on refuse de pardonner. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens doivent décider d'être en paix. Les gens doivent décider, apprendre à être en paix. Il faudrait également que les gens apprennent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de Konat Chaplin. Apprendre, amener les gens à apprendre à demeurer en paix. Voilà. Donc ils doivent trouver l'intérêt de pardonner. Exactement. Pour qu'ils puissent être en paix avec eux-mêmes, être en paix avec leur entourage. Oui. Également, il faut qu'ils soient prêts à pardonner. Exactement. Ok. Pour ça, vous allez regarder cette caméra. En regardant cette caméra, vous êtes en train de vous adresser directement à celui-là qui vous écoute, celui-là qui vous suit, qui vous regarde. Et donnez le conseil qu'il faudra pour cet instant-ci de bénéficier également de ces conseils que vous venez tout juste de ce constat également concernant la paix, concernant le manque de pardon et concernant l'impact que cela peut avoir dans la santé de l'être humain. Alors, je voudrais parler à la personne qui m'écoute. Je voudrais parler en tant que professionnel de la santé. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du pardon, lorsqu'on parle de la paix, les gens résument simplement à l'aspect beaucoup plus spirituel. Mais au-delà de ça, plusieurs recherches scientifiques ont prouvé l'impact positif du pardon et de la paix sur la santé. Peut-être que depuis plusieurs années, tu es en train de tourner en rond simplement parce que tu n'es pas en paix. Le mal dont tu souffres, c'est parce que psychologiquement, tu es souvent perturbé. Vous savez quoi? Il y a des remèdes qu'on peut retrouver dans des pharmacies. Mais il y a d'autres remèdes que vous ne pouvez aucunement trouver dans des pharmacies. C'est quoi? La paix, la joie, le rire, l'amour.
Ce sont des remèdes les plus souvent négligés. Alors qu'on ne peut pas parler de la plénitude de l'être. On ne peut pas parler de la santé sans toutefois parler de ces éléments que je viens de citer. La paix, la joie, le rire, l'amour sont des remèdes les plus importants, malheureusement les plus négligés. C'est pourquoi il faudrait que tu puisses décider à être en paix afin de sauvegarder également ta santé. Il faudrait que tu décides d'être toi-même acteur et artisan de ta santé. Parce que ta santé passe par ta paix, également ta santé passe par le pardon. Relâche dans ton cœur toutes ces personnes-là que tu les as emprisonnées depuis quelque temps. Ça serait le début et le déclenchement de ta santé. Parce que Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de paix. C'est cette paix-là que nous voulions communiquer à chacun de nous au travers de cette émission. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse effectivement, car c'était là le professeur Ouroupuru Mbambaye, Jacques également, avec qui nous avons partagé également sur le thème des bienfaits de la paix et du pardon sur la santé. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Proverbes 1, verset 7, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je veux dire ici dans d'autres versions, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc nous voyons ici l'évolution ici de la connaissance qui se déploie par le mécanisme scientifique pour pouvoir démontrer ici les bienfaits du pardon, qui ne vont pas seulement se limiter au niveau spirituel, mais qui vont aussi favoriser également notre santé au niveau physique. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Et nous comptons parmi nous également pour les prochaines émissions. Professeur, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Amen, merci. Je crois que la prochaine émission, nous serons toujours ensemble. Exactement. Okay. Merci. Continuez à regarder et à suivre les programmes également sur Konas TV, la chaîne de télévision qui vous fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.